Salut à tous, Baba ici, de retour. Désolé de vous avoir fait attendre, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu la pause estivale, il y a eu une rentrée extrêmement chargée pour moi à plein de niveaux, mais ça y est, on est reparti, Baba Versus. Et là, pour une nouvelle saison, je suis super content de reprendre ça avec vous. Et bien sûr, je suis pas tout seul, je suis accompagné et pas avec n'importe qui. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est guerrier. C'est un guerrier, c'est un mec qui a donné du fil à retordre aux meilleurs combattants de sa génération et même d'autres générations. Et je pense qu'à chaque fois qu'il y a eu l'annonce d'un combat avec lui, son adversaire savait qu'il était parti pour une galère. C'est Yohan Fauveau. Salut Yohan. Salut Baba. Merci beaucoup d'être avec Merci de moi. me recevoir. Bah, Merci beaucoup. Super content C'est partagé. de recevoir un combattant de ma génération. C'est toujours un peu particulier pour moi. C'est vrai. Parce que, voilà, c'est à chaque fois que j'ai un boxeur de ma génération, j'ai eu Jimmy avant toi aussi. Jimmy Coulibaly que tu as affronté à plusieurs reprises. Exactement, ouais. Et voilà, moi, ça me met un petit peu... c'est de la nostalgie. Parce que voilà, vrai. on a grandi dans la même génération, ensemble, On avec connaît les mêmes rêves. choses. Voilà. Exactement. Et vous avez réussi à aller un petit peu plus haut. Et donc, ça fait toujours plaisir pour moi de pouvoir vous interroger là-dessus. Écoute, Yohan, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et Oui. Baba Versus, ça commence toujours de la même manière. C'est les débuts. Est-ce que tu as commencé directement par un sport de combat ou est-ce que tu as fait comme tout le monde du foot ou d'autres choses comme ça? Non, pas du tout. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé par le karaté. Ok. Ok. Ouais. Ok. J'ai fait un peu de karaté. Et puis je fréquentais un foyer qui était à Asnières. Ok. Et dans ce foyer-là, j'avais mon collègue de chambre, s'appelait Soravi, un Cambodgien. Ok. Ok. Et lui, il faisait pas de boxe, mais je sais pas, ça devait être dans ses gènes, etc. Et j'ai commencé à pratiquer comme ça. Et puis après, je me suis inscrit à la salle d'Asnières, ok, sur scène. Et très rapidement ensuite, je suis parti en Thaïlande et après, je suis allé chez André Zetoun. D'accord, ouais, donc tout de suite, toi, c'était les sports de combat et t'as jamais été intéressé par un autre sport, un sport collectif Non, c'était pas mon style, Non. c'est pas mon délire, le sport collectif. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boxeurs qui sont comme ça. Il y a beaucoup de combattants, j'en ai interviewé pas mal maintenant et c'est tous à peu près la même chose. Les sports co, c'était pas trop le truc. Ouais, c'était pas mon délire. Moi, je voulais gagner tout seul ou perdre tout seul. Ouais, je comprends parce que c'était la même chose pour moi. Donc tout de suite, les sports de combat, le karaté, tu me l'as dit. Ouais. T'en as fait combien de temps? Ah, j'en ai fait quelques années quand même. J'aimais bien la discipline. Ouais. J'adorais la discipline. J'adorais ce côté martial. Ouais. Et seulement, quand tu vas fréquenter une salle de boxe, tu te prends une vraie patate dans la bouche. Waouh! Tu tombes des nues, quoi. Ouais, Tu te c'est dis, clair. oh, gars, c'est quoi ce délire? En fait, je suis à côté de quelque chose que je recherche et je suis pas dedans. Donc, j'ai bifurqué. Donc t'as bifurqué direct. Tu commences le Muay Thai, t'en as parlé Ouais, directement chez André Zetoun. ouais, C'est pas n'importe qui. ouais, exactement. C'est quelqu'un dans le Muay Thai. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta première rencontre avec André, et la première rencontre avec son club en général? Alors, moi, j'étais très petit. Ok? Ouais. J'y suis allé accompagné de mon grand-père, comme ça. Ouais. J'avais quoi? J'étais petit. Donc, il me donne un short, je fais le cours, machin, bidule. Ouais. Et je dis à mon grand-père, hein, laisse tomber, viens, on rentre, laisse tomber et tout, machin, bidule. Puis après, je suis donc allé à Asnières, ok, d'accord, où j'ai commencé à m'entraîner avec des gens très compétents. Ouais. Et puis après, il y a eu mon premier voyage en Thaïlande quand j'avais à peu près 17 ans. Mhm. Ok. Et quand je suis rentré, je me suis dit, faut que je retourne voir André. Ok. Ok. André, il avait un lien particulier avec mon grand-père, il l'aimait beaucoup. D'accord. Et je suis rentré dedans et à cette époque-là, Jean-Charles Skarbowski, était encore à la salle, mais il vivait déjà en Thaïlande. D'accord, Donc ouais. il revenait de temps en temps. Et donc chez André, tu avais une grosse discipline, très très grosse discipline. Et il m'a pas calculé tout de suite. Hein. Il m'a pas calculé tout de suite. Ok, d'accord. Ouais, ouais, c'est marrant, c'est comme un peu ce qu'on a vu dans la série MMA à la cage là. Ouais. T'as un peu, pour le moment, c'était tu restes dans ton coin avec les débutants et puis après on voit quoi. Ouais, c'était ça. Puis il y avait déjà une équipe. Il y avait déjà une équipe à cette époque où tu avais mes camarades qui boxaient de manière régulière parce que à cette époque-là, tu avais plein d'interclubs. Ouais, bah oui. Ok, Ouais. tu avais une tonne d'interclubs, bah tu connais. Ouais, bah en fait, la plupart de notre expérience, on la faisait comme ça. C'est comme ça, tu vois, tu pouvais boxer à Nanterre, tu boxais chez Quider, Ouais, tu boxais à Asnières, ils faisaient un gros gala, etc. Ouais. Tu boxais à Maison Lafitte et tu boxais dans les petits patelins, quoi, Ouais. tu vois. Il y avait un engouement autour du Muay et ça boxait de manière régulière. Et il y avait déjà une équipe de mecs un peu plus vieux que moi, Ouais. dont Malang,
je l'embrasse d'ailleurs, qui tient maintenant un club à Pantin, Pantin, et qui est exceptionnel, Ouais. c'est un mec énorme. T'avais les gars comme t'avais des mecs qui s'appelaient Sébastien, Muslim, petite dédicace à eux au cas où, et puis t'avais Hichem. Hichem Abdelal, Ouais. super combattant. Ouais. Vraiment. Ah bah c'est cool, ouais, c'est vrai qu'il y avait une grosse équipe. T'arrives là-bas, il y a un gros coach. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai attendu pendant pas mal de temps. Et un jour, ok, on est en train de faire de la corde. Maintenant, moi, je tannais André tous les jours. Je lui dis, est-ce que tu crois que je vais boxer? Est-ce que tu crois que je vais réussir? Mais moi, à l'entraînement, je me faisais démonter. Ok. Ouais, je me faisais démonter. Et dédicace à Fernando et à Jean-Charles aussi, Totov qui passait par là, je me faisais démonter, tu vois. Des grosses têtes. Et un jour, son téléphone il sonne, il est en train de parler, machin. Moi, je suis en train de faire de la corde à sauter. On est mercredi. Il raccroche, il fait, hey, tu veux boxer samedi? Je lui dis, ouais, tu rentres chez toi, t'es comme ça. J'étais comme ça dans les RR. Ok, c'est bon, là, je vais boxer. Ok, c'est bon. Ça y est, t'as dit oui. Tu perds le poids. Et c'était comme ça à l'époque. Ouais. Tu perds le poids. Le matin, rendez-vous 7h. Tu vois, c'était à Nantes, un gala organisé par Piem, tu vois, à l'époque. Et tu prends la voiture, tu te tapes 7 heures de route. Ok, t'as pas mangé depuis 3-4 jours, depuis le mercredi. Tu montes sur la balance. Ok, quand tu arrives, et tu vas te battre 2-3 heures plus tard. Et après, tu refais le trajet, retour. Et le retour, il peut être long dans la voiture avec le coach. Nous, on avait de la chance parce que le Team Zetoun, c'était une grosse équipe. Ouais. Ok, ça veut dire que quand il y en avait un de nous qui boxait, tu avais des supporters. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que à chaque fois, dès le début, j'ai eu au départ quelques supporters qui venaient. Et après, André, carrément, il louait des bus. Ok, d'accord, ah oui. Ouais, des cars, c'était un truc. Mais des cars, pas pour aller en Ile-de-France, des cars pour traverser la France. C'est incroyable. Ouais, c'était une grosse team. C'était un gros engouement. C'est une grosse team qu'on a eu en France. Ouais, c'était une famille. C'était une vraie famille. Non, bah c'est sûr. Et tu te rappelles de ton premier adversaire là-bas à Nantes? Ouais. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on s'est revus des années plus tard où il a participé à un cours que je donnais. D'accord. Mais non, comment tu vas, etc. Machin, bidule. Et bon, c'était un combat qui s'était bien passé pour moi. Ouais. Et là, André, il m'a regardé d'une manière où il s'est dit, tiens, ok, on va voir. Il y a quelque chose à faire. Ouais, on va voir. On reboxe. Ouais. Je gagne de nouveau avant la limite. Ok. Et puis, je reboxe, je gagnais avant la limite. Est-ce que j'avais un truc, c'était mon middle gauche. Ouais. Ok, je sortais ma jambe parce que j'avais rien d'autre, tu vois, et un peu de corps à corps. Ouais. Et tu sais, quand tu stresses pas mal, tu débites de fou. Tu débites, parce que tu débites, t'envoies. Et comme je suis gaucher, je tapais dans le foie, tu vois. Donc, en vérité, j'étais pas plus fort qu'un autre, mais j'étais avantagé d'être gaucher, quoi. Et puis après, on s'est engagé dans les championnats de France. La première fois, c'était en 2002 ou 2003, tu vois. Et puis, à cette époque-là, tu faisais peut-être, en fonction des gens qu'il y avait dans ta catégorie, bah déjà, tu étais sûr de rencontrer déjà des mecs d'un bon niveau français. Ouais, bien sûr. Ok. Bien sûr. Et tu avais l'assurance de boxer de manière régulière si tu passes tes tours. Ouais. Tu boxais une fois par mois quasiment, tu vois. Exact. Mais par contre, tu allais partout. Ouais. Et à l'époque, le champion, il t'attendait genre fin mai et Ouais, t'avais quelque chose, t'avais la perspective de l'affronter. C'est vrai que moi je le dis toujours, en France, et d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est de montrer qu'on a toujours été un pays extrêmement fort en sport de combat et particulièrement en Muay Thai. Ouais. Et moi j'ai coutume de dire que le championnat, juste déjà un interclub en Ile-de-France, c'était un championnat de France. Ouais, et championnat de France, pour moi, c'était un championnat d'Europe, voire un championnat du monde. Déjà, à l'époque, tu prenais un championnat de France, Japy, Max Roussier, peu importe. Pour moi, c'était niveau déjà championnat d'Europe. Ouais, c'était dingue. C'était vraiment une époque, surtout dans ta catégorie. Tu boxais à 69, 70 kilos. Exactement, oui. C'est une catégorie un peu reine en Europe, parce qu'on sait qu'en Thaïlande, c'est les plus petites catégories, évidemment. Mais par contre, ici, il y a beaucoup plus de gens de ton gabarit, forcément. Ouais. C'est comme ça, c'est la nature humaine, et ça fait que il y avait des mecs forts. Et toi, pour faire championnat de France, il y avait un mec déjà qui était très fort, dont on parle très peu, qui s'appelle Mourad Bourachid. Mourad Bourachid. Alors, justement, on est retourné à Nantes 2 fois. Ouais. Parce que j'ai dû le boxer 2 fois, Mourad Bourachid. Un fimeux. Super fort. Ouais, un middle, je t'explique même pas. Donc, le premier combat, ça se passe plutôt bien. Ouais. Ok, je gagne avant la limite. Et le deuxième combat,
parce qu'il y avait une revanche qui avait été organisée. Et c'était ça qui était génial, parce qu'il y avait un engouement et, et chaque petit patelin avait sa tête, tu vois. Et c'était une bonne ambiance. Ouais. Et donc, comme je te dis, on parle matin et tout, on fait la revanche. Moi, je sais qu'il est parti en Thaïlande, boxer à l'anniversaire de la reine. Exact. Ok. Et donc, il avait fait une grosse préparation. Et puis, à chaque fois, j'allais chez les mecs, moi, tu vois. Ah ouais, tu vas chez eux, ouais. Ouais. Et le deuxième combat, c'est simple. Au bout de 45 secondes, il m'envoie une droite en ligne. Bah, je vais au tapis. Premier round. C'est chaud. Mais écoute, endormi, j'ouvre les yeux, je vois l'arbitre qui compte, j'entends André. Bon, à l'époque, je sais pas si on peut dire la manière dont il s'exprimait. Tu peux. Mais il tapait sur les enculés, réveille-toi, on n'est pas venu pour rien. Et je me remets debout. Je fais la fin du premier round et je me prends des genoux en ligne comme ça. Je sais pas comment j'ai tenu. Ouais. Ok, premier round, il s'arrête et tout. Je vais dans le coin. Je respire. André, pour la petite histoire, il avait une éponge à l'ancienne, tu sais, qui pressait au moment où il arrive sur ton visage. C'est vraiment une sensation. Et quand l'eau, elle arrive, ça te fait du bien. Sauf que là, il n'a pas calculé la distance. Bon, il m'en met une. Ma bouche, elle se fend en deux. Ça veut dire que je suis allé au tapis, dans le coin. Il me fend la bouche en deux. Oh putain. Il faut repartir. Et donc, on est reparti. Et finalement, j'ai gagné avant la limite la revanche. J'ai été comme un dingue. C'est un combat qui te met un petit peu sur la carte française. Ouais, exactement. À l'époque, tu vois, c'est 2006. On a à peu près le même âge, donc on a 22, 23 ans. Il y a une génération très forte qui petit à petit, qui commence à être sur la fin de la carrière. Je parle des mecs comme Farid Vilom, etc., qui eux arrivent un peu plus en fin de carrière maintenant, et donc on a besoin d'une nouvelle génération. C'est ça. Il y a des mecs comme toi qui arrivent, donc on entend parler de Jimmy Koulibaly. Exactement. On entend parler d'Abdallah Mabel, Michael Picitello, forcément. Exactement. Fabio Pinca, catégorie inférieure. On entend parler vraiment de mecs qui arrivent. On se dit, ok, il y a une nouvelle génération qui est en train de prendre le contrôle, et de plus en plus de boxeurs qui arrivent. Et là, on entend Mourad Bourachid, donc on savait que c'était un excellent combattant. Ouais. Et donc nous, on entend, putain, il y a un mec, Yohan Fovo, il a battu et tout, deux fois Mourad, donc une fois avant la limite. Donc on se dit, ouais, il a quelque chose. Et ça tombe bien parce que, après que tu prennes le titre de champion de France contre Carlos Tavares, tu combats Jimmy Koulibaly. Ouais. Et Jimmy, il vient de faire son nom, lui. Il vient de faire son nom à Paris parce qu'il a combattu des grosses têtes, des Rachid Kabouri, entre autres, des mecs vraiment super forts, tu vois. Et on sait que c'est un guerrier, on sait qu'avec lui ça rigole pas, on sait qu'il envoie, et vous faites un gros combat. Ouais, c'était simple. À la finale des championnats de France, justement, c'était deuxième ou troisième auquel je participais. Ouais. Je boxe donc Carlos Tavares, ok. Et avant ça, dans mon vestiaire, qui arrive, Sami Kepchi. Ouais. Alors Sami Kepchi, pour la petite histoire, c'était un très gros promoteur de boxe thaï. Yes. Et à l'époque, il y avait un diffuseur, c'était Canal. Canal+. Il n'y avait pas 36 000 routes, c'était Canal+. Et quand tu faisais partie des boxeurs de la team de Canal, eh bien, tu avais une visibilité exceptionnelle. Exactement, tout le monde regardait, hein, c'était légendaire. C'est ça. Et puis les mecs de Canal, Sami, il avait organisé des plateaux en ramenant des Ramon Dekers, des Rob Kaman, des Rick Rufus, des Thaïlandais, Krongsak notamment, Samsung, bon, enfin bref. Ouais. Déjà, c'était exceptionnel. Yes. Il y avait déjà Jérôme Le Banner qui était en place sur Canal. Ouais. Donc il vient me voir comme ça et dit, écoute, tu fais un beau combat, moi je te fais boxer dans 2 semaines. Sur Canal, tu as boxé Jimmy Koulibaly, vous avez le même âge, le même palmarès. Ouais. Franchement, c'était frères jumeaux, quoi. Ouais, c'est clair. Tu vois, c'était un truc de dingue. Ok. Donc je suis comme un fou, mais tu sais, tu as encore plus de pression sur les épaules. Ouais. Ils sont là au premier rang, tu vois. Ouais. On commence à boxer et tout, un peu tendu. Je sais que Carlos Tavares, il frappe avec ses poings. Moi, j'ai tourné plusieurs fois avec Carlos. C'est un cogneur, Carlos. Ouais, il frappe avec ses poings. Ouais. Et j'ai trouvé la solution avec les genoux. Ouais. Alors, rentre le menton, tu lèves les mains et boah, ça plante. Tant et si bien que j'ai gagné à la 3e reprise. Ouais. Et voilà, quoi. 2 semaines plus tard. 2 semaines après, ouais. Rebelote, je me retrouve face à Jimmy, ouais. Donc tu savais, parce que tu viens de me le dire,
tu savais que vous étiez des palmarès similaires, vous étiez des Ouais. mecs qui montent. Ouais. En tout cas, au moins sur Paris, beaucoup, ça y est, on parlait pas mal de Bah, vous. en fait, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois, Ouais. c'était un peu underground parce Ouais. que tu vois, on n'avait pas les réseaux de la Ouais, c'est pas même du manière qu'aujourd'hui. Mm. Tu vois, mais seulement, tu sais, t'as les mecs avec qui tu parles. Ouais, t'as Jimmy, il a battu lui, il a Ouais. battu lui. Borachid, il a fait ci, il a fait ça. C'était comme ça qu'on savait, tu vois, en Exactement. parlant avec un tel qui connaît un tel et tout ça. Et moi, je savais que j'allais affronter Jimmy. Et je me suis dit, il faut pas que je me loupe là. Ouais. Et donc, comment tu l'abordes le combat? Parce qu'on sait qu'il frappe, on sait que, en plus, ça va être ta première sur Canal. Ouais. Justement, tu l'as Ouais. abordé. Ouais. Et je voulais savoir justement comment Samy t'avait contacté. Bah, parfait, tu me l'as dit. Ouais, il est Et venu tu dans nous le... l'as dit. Pression? Ouais. Ouais. Ouais, parce que tu sais, tu viens de défendre ton titre, Mhm. tu vois, Ouais. et là, tu vas boxer un autre Français. Ouais. Alors, si tu veux être légitime, et si tu veux être, entre guillemets, le roi incontesté, tu peux pas remporter un titre et perdre après, tu Ah, vois. bah, c'est clair. C'est comme ça que je pensais, parce que évidemment, perdre, c'est pas grave. Mais dans mon état d'esprit, tu vois, je pouvais pas perdre. Je suis complètement d'accord. Le truc en plus, et je vais te dire aussi un petit peu ce qu'il y avait en coulisses à ce moment-là, c'est que, tu sais, il y avait plusieurs fédérations. Tu le sais très bien. Exactement. Il y avait la FMDA, Ouais. où il y avait quand même la plupart des gros clubs de France qui étaient affiliés. Nous-mêmes, hein, moi j'étais au RM Boxing à l'époque avec Rachid Sadi, on était affiliés à la FMDA. Il y avait la Grosse équipe aussi. CDA, je crois, ouais, une très grosse équipe. Ouais. RMB. Et c'est vrai que quand tu deviens champion de France, de ce que nous on disait l'autre fédé, on l'appelait comme ça en fait entre Ouais. nous, on dit bon ok c'est cool, il est devenu champion de France de l'autre fédé, mais là ça va pas rigoler avec Jimmy en fait. Donc, Ouais. maintenant on va voir si c'est vraiment quelqu'un, si vraiment il a ce niveau-là, parce que je sais pas pourquoi on partait du principe que le niveau il était légèrement moindre, alors qu'on savait hein, que Mourad Bourachid il était super fort par exemple, que Carlos oui. Tavares, pour le connaître, parce qu'il tournait beaucoup avec les mecs du Faucon Gym en kickboxing, Exact. Sadio Sissoko, tout ça. Exact. Moi j'étais très ami avec les mecs du Faucon, ça fait que je savais très bien qui c'était moi, et je savais qu'il était super fort. Donc ok, on me dit qu'il a stoppé Carlos, je dis putain attends, et ça commence à devenir quelqu'un, et là c'est Jimmy. Ouais, je pense pas qu'il passera Jimmy. Tu vois, Ouais. nous on se dit ça entre nous, ça va être, ouais, je pense que ça va être compliqué. Sauf que, première canal, Jimmy, premier adversaire, on va dire vraiment de calibre international, parce que Jimmy c'était le calibre international, et tu gagnes. Ouais. Est-ce que tu considères que c'est ta première grosse victoire, ou est-ce que tu penses qu'avant ça, c'était déjà fait avec Mourad par exemple, ou entre Bah, en fait, quand j'abordais mes combats, à chaque fois, mais vraiment à chaque combat que j'ai fait, à chaque pied que j'ai posé sur le ring, c'était le combat de ma vie pour Ok. moi. C'était le combat de ma vie, je me disais, ça se trouve, c'est le dernier. Ok, d'accord. Donc, je suis au top du top. Ouais. Donc, à chaque fois, chaque adversaire que j'ai affronté, je me suis entraîné très, très dur par respect pour le gars que j'allais affronter, parce que je me disais, voilà, là, je vais faire le combat de ma life. Ouais. Avant, ça m'a permis d'apprendre, de progresser pour ce combat-là. Et donc, à chaque fois, c'était une marche ou une montagne, tu vois, mais c'était quelque chose à gravir. D'accord, donc toi en fait, c'était pas l'état d'esprit de se dire, là c'est la première sur Canal, c'est Jimmy, donc je vais avoir la pression. En fait, tu te mettais cette pression-là pour tous tes combats en fait, tout simplement. Tout le Exactement, temps. exactement, tout le temps. Tu l'as dit, André, il aime bien le répéter dans les trucs. Ouais, il avait peur, il avait ceci, il n'a pas tort dans l'idée, Ouais. mais en fait, moi j'étais tellement investi dans le truc, c'est que je voyais pas ça comme un sport. C'était ma vie, tu vois ce Ouais. que je veux dire. J'étais prêt à m'engager jusqu'au bout, Ouais. tu vois. Ouais, tu mettais tout en jeu. Je mettais tout en jeu. Je mettais tout en jeu. Et c'est peut-être ce qui a fait finalement mon style. Parce que au bout d'un moment, quand tu combats de la même manière, et tu l'as précisé au début, le mec il se dit, waouh, je vais boxer lui, ça va être la guerre. Ouais. Parce que je mettais toute ma life en jeu. Tu Ouais, me je stoppes comprends. ou tu me stoppes pas, mais je vais mettre mon monde avec moi. Je vais y aller avec tout ce que j'ai. Bah en fait, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on commence à découvrir. Donc juste pour revenir sur la notion de peur, et c'est vrai que j'ai vu quelques interviews comme ça où André il le mentionne avec son style caractéristique. Ouais. Mais moi, j'ai dit toujours la même chose. Et j'ai absolument attention. J'ai rien à apprendre à André qui a formé des grands champions, qui a coaché les plus grands champions. Simplement, pour moi, la peur, elle fait partie du truc. C'est Pour moi, ça. tu peux pas combattre et ne pas avoir peur. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre. Ceux qui sont pas rentrés entre les quatre cordes, ceux qui n'ont pas été dans les vestiaires avant un combat, Ouais. important ou pas. Ouais. Japi, Max Roussier, ce que tu veux en fait. C'est un Interclub, combat. c'est la même chose. Pour le mec qui va monter sur le ring, c'est le combat de sa vie, C'est quoi. la même chose. Qu'il soit en classe C, classe B, classe C'est ça. A, c'est le combat de sa vie. Et t'as Il y une va, quoi. réalisation, il y a un mec là, il est dans un autre vestiaire à côté de toi, Ouais. vous allez monter, il n'y aura plus que vous deux et l'arbitre. Point barre. Exactement.
et il y aura la vérité qui va être dite. C'est ça, t'as tout dit. C'est pour ça que pour moi, la peur, on peut caricaturer, ouais, bah, sur ce combat-là, il y avait... Ouais, mais pour moi, dans tous les combats, tu prends Danny Bill, n'importe qui, tout le monde m'a parlé de peur. Et en fait, c'est normal. Ouais. Maintenant, tu vas montrer qui tu es, tu vas montrer ta personnalité, et c'est ce qui est magnifique dans la boxe, mais cette notion de peur, elle est là. Exactement. En tout Et c'est cas, ce qui. Et après, elle se situe à différents niveaux, Oui. tu vois. Je pense pas qu'il y ait eu je pense pas qu'il y ait un combattant qui ait vraiment peur du mec qui va affronter. Non, je crois pas non plus. Tu sais, c'est plutôt de l'ordre, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir montrer le travail que j'ai fait? Yes. Tu vois, Ouais. parce que ça nous est tous arrivé de voir un mec qu'on aime bien se faire stopper au Bien premier sûr. round. Tu vois, par exemple, j'ai pensé à José Aldo. Je suis parti lui donner un coup de main. Tu vois, 13 secondes de combat. On y reviendra tout à l'heure, mais Et, ouais. et ça, bien avant que ça se passe, Ouais. tu te dis, ah, enfin, je veux pas perdre au premier round. sûr. Je veux montrer qui je suis. Ouais. Je veux montrer mon mindset. Je veux montrer mon fighting spirit. Et est-ce que je vais être à la hauteur? Et quand tu as des gens qui t'encouragent, tu te mets une mauvaise pression, tu Ouais. te dis, est-ce que je vais les décevoir? Ouais. Évidemment non, tu vas pas les décevoir si tu fais de ton mieux. Mais quand tu es jeune et quand tu es dedans, tu te dis, est-ce que je vais les décevoir? Tu te poses mille et une questions, et c'était mon cas. Canal, en plus, c'est pas n'importe quel event, hein, t'es sur un France-Thaïlande, Ouais, avec des grosses têtes. ouais, Il y a les grosses têtes du moins français à l'époque. ouais. Donc, t'as déjà fait un combat en forme de CV pour Sami Khedji, parce qu'il t'a dit, si tu gagnes le combat d'avant, Voilà, c'est ça. je te ramène. Mais là, c'est le CV ultime. Tu fais tes débuts sur Canal+, le diffuseur historique du Muay Thai en France, C'est ça. contre un Français, jeune Français qui monte, Oui. dans une carte où tu as des Totov, des Farid Villoum, des mecs comme ça, quoi. Tu vois, Ouais. des Kamel Djemel. Kamel Djemel. Ouais, Ça a été à chaque fois que je l'ai croisé, il a été de bons conseils et moi j'étais impressionné. J'avais l'impression d'être un personnage de manga, tu vois. Tu sors ton truc et là t'es avec les mecs que tu regardais à la télé, quoi, tu c'est vois. ce que j'allais dire, c'est ça. Donc En fait. Kamel, il a toujours été bienveillant. D'ailleurs, Ouais. tous les grands champions ont été bienveillants et c'était une époque extraordinaire. Sans trop répondre, parce qu'on va y revenir un peu dans le détail tout à l'heure, tu es sur une carte donc France-Thaïlande où tu as un des trois plus grands combattants de Muay Thai français, à mon sens, c'est Farid Villoum. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, à un moment, je vais le boxer lui? Non, Pas du tout. non, C'est même pas en rêve, c'est même pas inaccessible. un objectif. Non. Ok, d'accord. Pourquoi? Tu te l'es mis parce que tu as tellement regardé ses combats? Moi, Enfin, c'est quoi? j'avais des posters de Jean-Charles Ouais. quand j'étais plus jeune et de Farid. Ouais. Farid, tu sais combien de mecs il a éteint à Japi? Ah oui, oui, j'étais là en plus, donc j'en ai vu plein. Avec à l'époque Karim Saada. Exactement. Mais- C'était vraiment les deux mecs. Mais voilà. oui, mais Farid, Karim, c'était un vrai fimeux. Un film extraordinaire. Et il était en corps à corps Superbe, exceptionnel. superbe, Il était superbe. incroyable. Ouais. En plus, beau gosse et tout. Et Ouais, il y avait le truc, il y avait tout. Ah, il autour était de lui. exceptionnel. Il y avait tout. Mais vraiment un filmeux incroyable, ouais. Farid, c'est un fimeux hors pair, mais un puncher Un de frappeur. malade. Par contre, il avait son crochet du gauche là. Bon, je peux te On y dire, je revient. me le suis pris. On y revient juste après. On y revient juste après. Parce que, du coup, ça se passe bien. Tu bats Jimé. Mhm. Derrière, on te rappelle sur Ouais. une des plus grosses cartes de l'époque. Oui, Parce que le main event, c'est Farid Villoum contre Yodsenklai Fairtex. oui, Il devait affronter Boakao à l'époque. Oui. Donc Yod vient un petit peu en short notice. ouais. Mais nous, déjà, quand on nous dit ça, on nous dit ah ouais, le remplaçant, c'est peut-être pire que Boakao, en fait, pour Farid. Et il le prend. Et toi, tu es sur cette carte-là. Ouais. On te donne un combattant expérimenté en plus, Ouais. qui est Steve Valent. Ouais. Pareil, tu arrives à tirer ton épingle du jeu, mais c'est une bonne bagarre. Hein. Ouais, ça a été un bon match. Ouais. Et ce qui est rigolo dans la carrière, à part pour Jimmy, Ouais. ensuite, tout ce qui m'est arrivé, c'était des mecs beaucoup plus expérimentés Ouais. que moi. Ouais. Tu vois, avec une vraie différence de combat. Ouais. Ah vraiment, Oh. Steve, c'est un ancien. Bah, il avait déjà des titres mondiaux à l'époque Ouais. où nous nous sommes rencontrés et on a fait un bon combat. Ouais. Et il décide d'arrêter le Ouais. match à la troisième La reprise. troisième, exact, ouais. Exact. En tout cas, ça fait 2 combats, 2 victoires sur Canal+. Ouais. Et à l'époque, il mettait le paquet. À l'époque, Canal mettait le paquet. Tous les galas de Muay Thai passaient sur Canal. Tous les combats de Sami Khedji, il organisait très régulièrement. On avait aussi un petit peu le K1 qui est diffusé, tu l'as mentionné, avec Jérôme Le Banner, entre C'est autres. ça. Donc vraiment, là, tu commences à avoir une certaine notoriété Ouais. sur la scène. Les gens veulent te revoir parce qu'on se dit, lui, il a un style intéressant. Et là, il y a le combat Ouais. qui te fait, je pense, moi, Ouais, basculer c'est ça, ouais. dans une autre dimension.
Ouais. C'est le combat contre Willy Borel. Ouais, Willy Borel, notre premier affrontement. D'ailleurs, je l'embrasse. On s'écrit de temps en temps Ah, parce bah, qu'on c'est est, super. on est devenus amis. Lui, Ouais. il est sur Bordeaux, Il est et Bordeaux, tout, mais de temps en temps, on prend des nouvelles, etc. Ouais. Et ouais, ça, c'était un combat extraordinaire. Tu t'attends à ça? À une guerre comme ça? Non. Non, tu sais pourquoi? Parce que les premiers rounds, moi, je me dis, ok, cool. Ouais. Ok, il ne faut pas que je rentre dans la distance. On avait travaillé avec André. Je travaillais de loin, je sortais mes middle, tout se passait bien. Ouais. Jusqu'au moment, je crois que c'est au 3e round, Ouais. je descends au tapis, ok, ça je suis habitué, je descends au tapis, je connais. Ouais. Je me relève, ça va. Je suis un peu sonné, mais ça va. Ok. Et il fait une accélération après, je me souviens, j'envoie 3 middle, bah, bah, bah. Il bouge pas, il me rentre dedans en anglaise, il m'envoie sur orbite. Déjà, j'étais déconnecté, je reste debout, mes jambes elles tremblaient comme ça, Ouais. ok. L'arbitre, il intervient, il me compte. Ok. Yes. Il refait une accélération. Mais moi, je sais plus ce qui se passe maintenant. J'ai plus conscience de... Mais je suis debout. L'arbitre, il vient. Je fais, ah, ça y est, c'est mort. Non, l'arbitre, ça me met en dos. Il compte. Ok. Ouais. On termine le round et je sais pas. Il y a un genou qui rentre, un petit crochet qui rentre. Ok, là j'entends les gens, ça pète les plombs, ça hurle dans tous les sens. Je rentre dans mon coin. André, c'est pas la panique à bord, excitation un peu, tu vois, faut le remonter. Samy qui est là, il me tient la tête, etc. Et je peux te dire, je te jure, hein, c'est pas du mytho. Ça, je me souviens parce que je l'ai revu. Ouais. Mais dans l'action, je me souvenais plus de rien. Je comprends. Faut voir le combat. Je vous invite tout le monde à le regarder parce que c'est une dinguerie. J'étais déconnecté. Et 4e, 5e round, on fait des rounds de guerre de malade. On était tous debout. Hein. Ouais. Personne s'est assis, on était tous debout dans le stade en mode mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? C'est quoi ce combat de malade? Sachant que tu nous avais déjà offert un très bon combat contre un Thaï, contre Kapapet. Ouais. Donc déjà c'était une belle bagarre, une belle guerre. Et puis là ça part en guerre incroyable, ça part vraiment en combat de ouf. Et là on se dit ok, non seulement c'est un combattant qui a du talent, qui a du niveau, mais en plus il est capable d'offrir des performances comme ça, où le public, on se rappelle, quand on sort de ce gars-là, tout le monde parle de ce combat-là. Les magazines de l'époque en parlent, Punch Mag et tout, Karate Bushido. Donc là, on se dit, ok, on est face à un combattant qui peut devenir une grosse star. Donc c'est déjà bien, on se dit qu'on va le revoir régulièrement dans les combats, dans les galas de Samy. Et grosse surprise, en tout cas pour moi, il est annoncé que tu vas affronter Farid Villom. Ouais. Alors, ma première question, et on a parlé de notion de peur tout à l'heure, c'est que quand on te propose Farid, c'est quoi ta première réaction? Alors, Baba, si on peut remettre, avant qu'on me propose Farid, j'ai refait un autre combat contre Willy Borel. Oui, exactement. Ok. Et contre Willy Borel, là, je suis passé du mec qui venait d'arriver sur Canal à un main event. Ah oui, oui. Ok, et donc là, c'était extraordinaire. Je voyais des mecs dans mon vestiaire, des Dida, il m'avait apporté Dida Diafat, il m'avait apporté une tenue, ok, qu'il avait portée contre Ramon Dekers. C'est fou. Ouais. Exceptionnel. Mais moi, j'étais comme j'étais comme un dingue. Ok, on fait la revanche avec Willy. Ouais. Et je gagne le combat et c'était un beau combat. C'était vraiment. Ouais, vous étiez bien matchés tous les deux. Ouais, et le premier combat, ça avait été le combat de l'année. Ouais. Ça veut dire les gens avaient aimé le premier combat, c'est pour ça qu'on s'est affronté une deuxième fois. Yes. Et là, c'est Daniel Alouche qui a toujours fait très attention à moi, paix à son âme, qui a dit faut que tu boxes Farid maintenant, ça va faire un combat de fou. Daniel, j'ai 20 combats. Ouais. Farid, il est déjà à 110 combas, 112 combats. Ouais. C'est pas pareil, c'est pas possible. Daniel, il me dit faut que tu le boxes, faut que tu le boxes. Bon, ok, je suis pas trop chaud. et puis c'est à ce moment-là que je me sépare d'André. Ouais. Ok. Donc je me sépare d'André. Donc c'est des camarades, Olivier Pedarzoli, Philippe Michel, qui était un boxeur qui a fait de l'anglaise pour les AKS. Et le fils de Daniel,
qui vont s'occuper de moi. Ouais. Ok. Et on est parti pour faire ce combat. Et vous avez fait ce combat. Donc, Ouais. toi, au début, tu es un peu réticent Ouais. sur ta première réaction, Ouais. mais au final, tu finis par accepter le combat. Tu finis Bah, par y aller. Ouais, parce que je me dis, bon, bah, c'est comme ça. En fait, j'ai pas le choix, quoi, tu vois. Ouais. Le combat est organisé. Alors, au début, tu dis, ouais, je vais boxer Farid Vio. Ouais. Et puis, dès que tu as dit ouais, tu fais, ouais, je vais boxer Farid Vio. Farid, il sortait d'une double confrontation contre Yotsenkai Fairtex. Ouais. Il fait un match nul le premier, il perd le deuxième par Ouais. arrêt d'arbitre. Ensuite, il met KO le taille que toi tu as affronté, Ouais, Papette. Et exactement. donc, c'est vrai qu'il y avait une certaine logique en termes de diffusion. Ce qu'on avait vécu sur les 2 dernières années sur Canal, on se dit, bon, en vrai, Oui. pourquoi pas, tu vois. Et Ouais, puis, ça de se toute tient. façon, la boxe, c'est des passations de génération aussi. On se dit, voilà, est-ce que la nouvelle est capable de battre l'ancienne? Ouais. C'est pour ça qu'on vit ces moments-là. Mais Farid, il s'est préparé sérieusement pour ce combat. Il t'a pas pris à la Ouais, je légère. pense. Ouais, je pense. Et vous avez fait un bon combat. Est-ce que tu as un souvenir encore assez marqué de ce combat-là? De Ouais. comment tu te sens, comment le combat se déroule? Qu'est-ce que tu peux nous raconter par rapport à Ouais, ce combat? eh bien, donc, comme je te l'ai dit, j'étais avec une nouvelle équipe. Ouais, Donc, des gens très, très compétents. Mais toi, en tant que combattant, tu vois, tes repères, et c'est plus les mêmes. bien sûr. Tu vois. Et en fonction de ça, je pense que la prestation d'une personne, elle peut se jouer Ouais. sur des détails comme Bien ceci. sûr. Alors maintenant, je dis pas que si j'avais eu André dans mon coin, j'aurais gagné. Ah non, pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le mood du combat aurait été un petit peu différent. Ok. J'avais des gens exceptionnels et qui ont fait un travail magnifique et qui se sont investis pour m'aider dans cette préparation. Fabrice Alouche, Olivier Pedarzoli et Philippe Michel, ils ont mis les bouchées doubles parce que c'était un combat méga, méga important. Et ouais, je fais le premier round, je bouge, Tu débites. ouais, je débite. Je suis pas un super puncher. Je sais que lui, c'est un puncher. Ouais. Je suis pas un taille. Je vais pas boxer comme Farid. Ouais. Je vais pas boxer comme un taille. Je vais plutôt bouger, frapper, bouger, frapper, bouger. Je vais essayer de marquer des points, ouais. Ok. Et à un moment donné, je reste dans les cordes. Je reste dans les cordes 3 secondes, Baba. Ouais, je 3 me rappelle secondes. très bien cette action. C'est très vivace dans mon esprit. Et là, permise, tout le monde descend. Ouais. Écoute, je sais pas comment je suis resté debout. J'ai pris son crochet du gauche pleine tête. Ouais, plan pot. Pleine tête. Et mes jambes, elles ont fait ça, mais Farid, il frappait derrière. Ouais. C'est ça qui m'a permis de rester debout. Ouais. Je pense que j'étais en train de rebondir sur ses coups. Ouais. Parce qu'il frappe, Farid, tu peux pas te rendre compte. Bam, bam, bam. Fin du premier round. Ouais, t'en restes encore derrière. Ouais. 4-1, ouais. Ah ouais, j'avais les cheveux tressés, les tresses, elles ont toutes sauté sous l'impact, sous l'impact des frappes de Farid. Et deuxième round, il me pète le pif. Ouais. Ok. J'aspirais le sang et je le recrachais discrètement pour pas que l'arbitre m'arrête. Et j'ai fait un combat en enfer. Ouais. J'ai fait un combat en Ouais, enfer, vraiment, mais t'as tenu parce que nous, on pensait pas que tu passerais. Vu la physionomie du premier round, on se dit, il peut pas passer le deuxième, le troisième. Mais j'ai fait l'erreur. J'ai fait une erreur parce qu'en vrai, j'avais une vingtaine de combats à ce moment-là. Ouais. Et moi, je pense que j'y suis allé pour tenir Oui. et pas pour gagner. Ok. Tu vois la différence? Je vois la grosse différence. Parce et que ouais, bien je sûr. me suis mis la montagne Farid Villaume en face de moi. Alors que si j'y avais été peut-être pas plus cool, mais d'un mode différent, les choses se seraient peut-être passées d'une manière également différente. Ouais. C'est le fait d'affronter une légende. Il y a tout le respect, comme tu l'as dit, poster, magazine, Mais ouais, vidéo, mais combat, c'est tout. Farid Villaume, quoi. Farid Villaume. Comme je l'ai dit, un des meilleurs combattants qu'on a vu dans ce pays, dans l'histoire, un des meilleurs combattants de l'histoire du Mouais, tout simplement. Ouais. Donc c'est clair qu'affronter une légende comme ça, en tout cas aujourd'hui, j'espère pour toi en tout cas que tu es fier de toi. Parce que t'as affronté une légende quand même, t'as perdu, ok, mais t'as affronté un mec qui fait partie des 1% des combattants, un mec de ce niveau-là, on n'en a pas revu beaucoup hein, dans l'histoire du Mouais. Je pense, tout combattant confondu, c'est quand même quelque chose. Donc c'est quand même un palier très important. Ouais, il était exceptionnel, Farid. Est-ce que tu penses que ce combat t'a fait grandir derrière? Ouais, il m'a fait grandir, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et puis, tu vois, je descends du ring, je vais saluer Farid avant qu'on regagne nos vestiaires respectifs. Ouais. Et il me dit quoi? Il me dit, t'es un soldat, mon gars. Ouais.
Je me suis dit, waouh, Farid Villot. Parce que lui, je pense il pensait descendre, hein. Surtout quand il touche comme ça après le premier. Ouais, Le fait que t'es tenu, il se dit, ouais, c'est incroyable quand même. Bah, je sais pas ce qu'il s'est dit, mais en tout cas, ces mots m'ont fait plaisir. J'étais un jeune garçon. Ouais. Et quand t'es jeune, t'as quoi, 23, 24 ans. Et bah, tu te dis, waouh, voilà, ça fait plaisir. Bah, c'est clair, c'est clair. Et puis, je pense que ce combat, ouais, il t'a fait bien grandir, il t'a fait atteindre un niveau supérieur. Ça, c'est moi qui le dis parce que c'est mon impression. Mais les faits aussi. Les faits, ils parlent d'eux-mêmes parce que t'enchaînes les victoires derrière. Ouais. T'as une très belle période qui va durer bien 3 ans, où t'enchaînes les victoires. Tu mets un niveau assez intéressant. D'ailleurs, t'enchaînes sur une double confrontation encore. Parce que c'est un peu ça l'histoire de ta carrière. Hein. De prendre les mecs, de les affronter plusieurs fois. Ouais. Et surtout, j'allais chez les gens. Et chez eux. Ouais. Et là, tu vas 2 fois chez un mec et c'est chaud. C'est chaud parce que c'est un lion. Très chaud. Ouais. C'est chaud, c'est un mec d'une très grosse team. La team Saint-Fond, la team Nasserka. Ouais. Coach légendaire, avec des combattants légendaires. Et en plus, moi, c'est un de mes combattants préférés. Ouais. Michael Pichitello, c'est un de mes combattants préférés. Très très fort. Michael Pichitello, incroyable. Super combattant. Fimeux, exceptionnel. Super. De notre génération, il n'y a pas beaucoup de mecs en tout cas. Ouais, c'est un grand c'est un technicien extraordinaire. Et donc tu l'affrontes 2 fois d'affilée. Ouais. À Lyon, les 2 fois, 2009. Ouais. Première fois. Toi, à cette époque-là, tu le connais bien? Tu sais qui c'est? Oui. Ouais. Ouais. Là, bah, en fait, comme on avait... on n'était pas beaucoup à arriver à un moment donné à boxer sur Canal. Ouais. Et c'était toujours la même petite équipe. Alors, on était... bon, il y avait encore les anciens, comme Farid, Kamel Djemel, et les nouveaux, Yohan Lidon, Abdallah Mabel de temps en temps, Fabio Pinca et moi. Donc, à chaque fois qu'il y avait un plateau de Samy, bah, on se voyait, on se croisait. On ne se parlait pas beaucoup, mais on savait qui était qui, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc, tu vas l'affronter chez lui, là-bas. Dans le cadre du A1 World Combat Cup. C'est un sacré combat, tout simplement. Ouais. Un sacré combat. Encore une fois, une grosse bataille. Ouais. Comment tu abordes le combat? Tu sais que c'est un combattant technicien, tu sais que c'est un fimeux. On sait aussi qu'il peut être envoyé au tapis. Il a déjà été envoyé au tapis dans sa carrière à ce moment-là. Donc, toi, tu vas dans quel état d'esprit sur ce combat-là? Sur ce combat-là, ça faisait un bout de temps que j'avais pas boxé. Ouais. Ok. On m'appelle, j'y vais, parce qu'il a fait le ménage, et il sortait d'une victoire d'un tournoi qui avait été organisé par Kader Marouf. Exact. Je crois que c'était à Chypre. C'était à Chypre où, justement, il avait boxé Willy. Ouais. Ouais, je me rappelle bien. Ouais. Et il avait battu Willy, et il avait battu les meilleurs du tournoi. Ouais. Ok. Donc je sais que ça va être un combat, un combat dur. Ça, j'étais préparé pour ça. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai fait le combat avec Joe Prestia, un énorme champion et un gars au grand cœur. Une légende aussi. Et donc pour me préparer, écoute bien, je partais le matin. Ok, fallait que j'aille en Picardie chez Joe Prestia parce qu'il habitait là-bas. Ouais, c'est vrai qu'il était là. Ouais. À Château-Thierry, je rentrais le soir, il était 18h, fallait que je donne quelques cours et c'était reparti le lendemain. Ok. Et c'est comme ça que j'ai préparé le combat. On ne devait pas avoir les coudes à la base. Il ne devait pas y avoir les coudes. J'apprends sur le ring qu'il y a les coups de coude. Ouais. Et sans coup d'hier. Ouais, non, sans coup d'hier, c'est du mouet. C'est du mouet. Moi, je me dis merde. Je me dis merde. Lui, il est fort. C'est le spécialiste, tu vois, des coudes. Ok. Et je me souviens, premier round, il m'a sorti tous les coups de coude qu'on peut sortir. Ah, vraiment, c'est très simple. Dans mes gants, je pouvais plus bouger mes doigts. Ouais. J'essayais de bloquer, je m'en suis pris. Ouais. Ironie. Deuxième round, il m'envoie un jab, je le chasse, je sors un coude et va au tapis. Ouais. Je me suis dit, ok, on va y aller. Okay. Ouais, on va y aller. Ok, donc tu mènes le combat. Clairement, à partir de ce moment-là, tu arrives à garder un avantage, tu arrives à être au-dessus sur les échanges, tu arrives à chaque fois à être premier et dernier. Et tu commences à mettre la machine en route, débiter. On voit que lui, il se frustre un peu de son côté. Dans son coin aussi, ça se frustre un petit peu. Et donc, tu remportes le combat par décision, 5e round. Mais tout le monde est content du combat. Tout le monde est content. Tout le monde, Et en plus, il n'est pas diffusé le combat en live de base. Donc, c'est des échos qu'on a. En fait, il ne devait pas être diffusé. Mais finalement, il a été diffusé. Et c'était super, ouais.
Ouais, c'est clair. Et bah, forcément, on vous propose une revanche. Ouais, J'imagine que eux, en tout cas, de leur côté, ils veulent absolument le refaire le combat. ouais, Ça tombe bien, il y a une grosse organisation de kickboxing qui vient à Lyon, le It's Showtime. it's showtime. Ils sont là. Les Hollandais, Les Hollandais, ils arrivent, et en plus, ils ramènent Badrari en France. exactement. Énorme combat contre Grégory Tony. Il y avait aussi à l'époque un champion que j'ai croisé, avec qui on a partagé un plateau au Glory, c'était Ouais. Andy Risti. Exactement, il y a Andy Risti. Très très fort, C'est ça, il y a Giorgio Petrosian. Carte de malade, quoi. carte de malade mental. Carte de malade. Et donc, il propose cette revanche-là Exactement. à tout le monde. Donc, Johan, sur ce deuxième affrontement avec Michael Piscitello, le contexte, il est différent. Parce que c'est un gros gala, c'est un énorme gala avec Showtime. Oui. Avec, comme j'ai dit, avec une très grosse carte, avec des stars dedans. Et là, bah, déjà, la première fois, tu es venu en terrain hostile. Mhm. Mais alors là, c'est même plus un terrain hostile, c'est vraiment... tout le monde est contre toi, ce genre. Ouais. Est-ce que tu le ressens quand tu arrives Ouais. dans la salle? Ouais. Parce que Ouais, c'était même fou. avant. Ouais. Ouais, Avant même aussi avant. Ouais. Ouais. Ouais, parce que tu sais, t'es à l'hôtel, etc. Et c'était un gros truc, Ah oui, tu vraiment, vois. ouais. Donc tu sens que t'es pas dans un terrain bienveillant, quoi, Ouais, tu bah, vois. c'est clair. Franchement, là, l'ambiance était lourde. Moi, j'étais là-bas, c'était chaud. Il y a pas mal de monde, hein, qui est contre toi, quasiment toute la salle qui est contre toi. Est-ce que toi, ça te perturbe pour ton début de combat, ou est-ce que non, toi, t'es focus et t'es Non. dans ta bulle et t'entends rien? Non. T'es dedans? Ouais. Et qu'est-ce qui, dans ce deuxième combat-là, vu que vous vous êtes affronté un petit peu avant, il y a des choses avec lesquelles tu viens en mode je suis plutôt confiant, je l'ai battu, j'ai quand même pas mal dominé le premier, je peux aller plus loin que ça encore dans ce deuxième-là, ou est-ce que non, c'est toujours... Non, parce que chaque combat que tu fais, même si c'est une revanche, c'est un nouveau combat. Ouais. Ok. Ça veut dire que l'adversaire que tu as affronté lors du dernier affrontement, c'est plus le même. Ouais, c'est clair. C'est un renouvellement à chaque fois. Ouais. Donc tu peux pas te dire, tiens, j'ai fait ça comme performance la dernière fois, là ça va être tranquille. Non, parce que le gars il a évolué, le gars il a changé. Sa prestation d'avant, ce sera pas celle qu'il va faire là. Ouais, c'est clair, et puis il est surmotivé, lui. Exactement. Et chez lui, il veut te battre, c'est un gros gars là, Ouais, il veut prendre sa revanche. Exactement. Et donc ce combat-là, il est quand même un peu différent. Nous, vu de notre fenêtre, on a l'impression quand même que tu reprends un peu là où tu avais laissé le premier, et que tu arrives un peu plus à imposer ta patte ce coup-ci. Le premier, je pense que Michael avait été perturbé sur le coup de coude et après sur les accélérations et le débit. Ceci étant, il n'a pas démérité parce qu'il a fait un combat de malade mental. Ouais. Le deuxième, ça s'est joué surtout beaucoup avec les genoux et les coudes. Ouais. Et d'ailleurs, c'est au 5e round, à quelques secondes de la fin du combat, qu'il prend un coude et qui descend au tapis pour pas se relever. Ouais, exactement. Donc tu arrives quand même à terminer le combat avant la limite. Ouais. Et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce combat, sachant encore une fois, hein, vu que là c'était quand même très hostile comme environnement, et que tu finis quand même par gagner avant la limite en plus, comment on sent quand c'est comme ça? Est-ce que c'est quoi? C'est un sentiment de revanche? C'est quoi le truc en fait? Non, moi à chaque fois que je gagnais, j'étais content. Mais à chaque fois pareil. Ouais. Ça veut dire que tu deviens le plus beau, tu deviens le plus fort, le plus intelligent, t'as plus de problèmes, t'as gagné. Okay. Tu vois. Donc il n'y a rien, pas quelque chose de spécial, rien en plus par rapport à ça. Non. T'as fait ton travail. Non, c'est pas une histoire de revanche, etc. Le public, c'est une chose, la personne que tu affrontes, c'en est une autre. Ouais. Et ça m'a jamais trop perturbé, ça. Donc, je gagne. Je suis content de la même manière. Ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant pour moi parce qu'en plus, là, avec ce combat et puis les 2 autres combats, il me semble, qui suivent, tu es avec quelqu'un qui est pour moi très important. Ouais. C'est Karim Aliwan. Karim Aliwan. Je parle de Dani, je parle de beaucoup d'autres, Rachid Sadi, qui a été mon premier coach, etc. Mais la personne la plus importante dans ma vie de combattant, de coach et de fan, c'est Karim Aliwan. Ouais. C'est mon grand frère. C'est comme mon grand frère, c'est le meilleur ami de mon grand frère. C'est lui qui m'a mis dans la boxe. C'est lui qui m'a dit de faire de la boxe pour me défendre parce que j'allais le chercher à la cour de récré au collège, parce que je me faisais frapper, etc. Donc, pour moi, c'était un souvenir intéressant parce que tu étais un combattant dont j'aimais bien le style et tu te retrouves coaché par le mec qui me coach, le mec qui m'a appris ce que je sais dans la boxe, etc. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as comme souvenir? Ça n'a pas été long, vous avez fait 2-3 combats ensemble avec Karim, dont celui contre Aïdine Tounkaï juste derrière. Ma première question par rapport à ça, c'est déjà, qu'est-ce que tu retires de cette collaboration avec Karim? Ouais. Et puis ensuite, j'aurais une autre question par rapport au combat avec Aïdine. Eh bien, avec Karim, on s'est rencontrés quand je préparais le combat contre
Ah mince, Farid Villaume. Ouais. Ok, parce que Karim, il est grand, Ouais. droitier, tu vois. Et Karim, Ali One, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été champion. Ouais. Et il a boxé, il a eu son titre contre un Thaï côté à l'époque, à l'île d'Evan. Il avait Exactement. boxé à Saint-Ouen. Contre Ok. Petnamek, ouais. Petnamek, exactement. Ouais. Et je savais que c'était un mec dur. Ouais. Un mec dur, et je te raconte l'histoire. Et j'espère que Karim il va regarder parce qu'il doit s'en souvenir. J'espère bien qu'il va regarder. On part mettre les gants tous les deux, comme ça, avec les gens que j'ai cités au préalable, Ouais. Olivier Pedzarzoli, parce que c'est Olivier qui m'avait présenté Karim. Mhm. Et c'est à l'approche du combat contre Farid. Donc, on allait faire 10 rounds, ok, mais on va éviter d'envoyer les jambes visage. On va éviter Ok. de toucher le visage, ok, d'accord, ça boxe, machin, bidule. 7e round, m'envoie un high kick ici. Ah ouais. En plus, son high kick, là. Mais Karim, il était fou. Et moi, là, je te jure, je tombe vers l'avant. Je me souviens que Karim, il me redresse. Ouais. Ok. 7e round, il se termine. Je vais dans mon coin. Le 8e, le 9e, le 10e, je sais plus ce qui se passe. Ok. Je me rappelle, j'ai des petits souvenirs où je suis en train de prendre l'eau froide dans les douches. Je sais même pas que je suis boxeur. Ok, ouais. Ouais. Et je disais à Karim, je dis, mais t'es qui toi? On se connaît. On se connaît. Ouais. Ça faisait quelques séances qu'on avait partagées ensemble et j'ai fait péter un cas toujours là. Et après, c'est revenu. Ok. Après, c'est revenu et Karim, il a été incroyable avec moi. Là, je l'embrasse, je l'adore, c'est un mec que j'adore. Ouais, bah, écoute, on lui passe un gros big up et de toute façon, je sais qu'il va regarder Karim. Et justement, Karim, il avait ramené un petit peu. On était un groupe, on se connaissait beaucoup, le monde, c'est un petit monde. Et donc, il y a Aydin Tunkai aussi qui est venu tourner avec toi. Et d'ailleurs, Karim, ça a été un point central parce que pour m'aider à me préparer contre différents mecs, Ouais. j'ai mis les gants avec Yetkin, Ouais. au school. Yetkin au school. Ok. Aydin Tunkai, Grégory Choplin. Ouais, super Greg. Ok, Cédric Muller Ouais. à l'époque. Et ça, c'était les connexions de Karim. Ouais, exactement. Et donc Karim, il allait parler à ses connexions. Ouais, là, j'ai un gars, vas-y, viens mettre les gants avec lui, tel endroit, machin, bidule. C'est incroyable. C'est le top. Ouais, c'est clair, c'est super. En plus, c'est que des grosses têtes, hein, des légendes du Muay Thai français. Donc, et du coup, ça a amené un petit peu à ça parce que tu fais tes combats, tu bats Piscitello, et puis Aydin, lui, qui a tourné avec toi, lui, il se dit, bah écoute, on a sparé ensemble, moi, je peux le battre. Ouais, Ouais. ouais, Comment tu prends cette espèce de call-out? trop mal. C'est vrai? Ouais, trop mal. C'est-à-dire? Là, je me dis, quoi? Ah, ok, d'accord, eh ben, vas-y, faut qu'on organise un combat, patati patata. Ouais. Et puis, ça s'est fait dans le sud de la France. À Mereuil. Ouais, mais ouais. F1 World Max. Ah, bravo, Baba. Yes. Bravo. C'est ça, ouais. Tant mieux qu'il y a quelqu'un qui a décidé de l'organiser, ce combat, au final. Ouais, c'était cool. Ouais. Franchement, on a passé une bonne soirée. Et c'était marrant parce que Aydin, c'est un super gars. Ouais. Il est top. Et dans son coin, il y avait Yetkin, Ouais. il y avait Jamil et tout ça. Et toi, t'as Karim et Bobby, donc c'est vraiment une histoire de famille, Oui, en fait. Hein. Bobby, la best friend, Ouais. que j'embrasse d'ailleurs, avec qui j'ai pu travailler. Ouais. Et justement, travailler avec Khalid Bibi. Exact. Ah, je l'appelle Magic Man parce que ouais. c'est un fimeux exceptionnel. Bah, c'est l'épisode juste avant toi. Et Bellas aussi, que Bellas, Bellas. Gros bisous. à que Bellas. j'embrasse aussi. Yes. Et donc, bah, tu fais le combat contre Aydin, parce que voilà, il l'a voulu, et Ouais, puis ouais. en fait, c'est un sport, hein, c'est un art martial, et puis c'est comme ça que ça marche. Oui, bien sûr. Lui, il pense qu'il peut te battre, il te call out. Bon, le combat se fait, Ouais, un bon combat que tu remportes avant la limite. ouais. Le combat se passe, moi je l'ai revu en plus récemment, donc c'est marrant, et c'est un combat qui m'a rappelé de beaux souvenirs, parce que je connaissais quasiment tout le monde en fait dans l'image, Oui. c'est pour ça que c'est intéressant pour moi, mais c'est bien parce que c'est un combat qui te permet de continuer ta belle série de victoires. T'es dans un bon moment de ta carrière en fait. Hein. Ouais, Le c'est combat, ça, ouais. Tu les gagnes, ça se passe bien. Tu vas battre ensuite Yazid Boussaha, Oui, qui est pareil, très bon combattant du Sud, ouais, peu connu de la plupart des gens, alors que très bon combattant. ouais. Et il a boxé tout le monde. Il a boxé tout le monde, Yazid en Ouais. plus. Et puis après, derrière, tu prends une grosse tête de l'époque, Ouais, c'est Jordan Watson. exactement. Ouais. Et c'est pour un titre en plus. Ouais. Titre mondial ISK. Comment ça se passe les combats contre Jordan? Parce que c'est une grosse tête à ce moment-là. Jordan, c'est une grosse tête. Mais à la base, je devais boxer Andy Sauer. Ouais. Ok, Andy Sauer, il n'a pas pu parce qu'il était lié avec le K1, etc. à l'époque. Et ça posait une problématique qui vienne boxer en France pour l'urban boxing. Mhm. Ok,
Donc, ils ont bien fait les choses parce qu'ils m'ont prévenu à 1 mois et demi, 2 mois à l'avance, Ok, Urban ouais. Boxing. Ils m'ont dit, voilà, il y a Jordan Watson, lui, il est champion, machin, bidule. Est-ce que tu veux le boxer? Ok, bien sûr. Ouais. Ok, moi je connaissais pas trop Jordan Watson, je le connaissais juste comme ça de nom, Ouais. mais j'avais jamais regardé. Ouah, je vois qu'il a boxé tout le monde lui aussi, il a fait des prestations de Ouais, il a malade. boxé Boakao à l'époque. Boakao, Ouais. Yod, il a boxé Yodsenkai, il Ouais. a boxé tout le monde. Ok, d'accord, bon allez c'est parti. Sauf que tu gagnes, encore une fois. Ouais. Tu as boxé tout le monde, mais tu gagnes. Ouais. T'as posé des difficultés dans le combat, Jordan ou Ouais. Ouais. Ouais, Il avait des grosses jambes. t'as tout dit. T'as tout dit. Bon, Ouais. franchement, j'ai pris un premier middle, j'ai cru qu'il m'avait pété le bras. Ouais. Ouais, t'as peu fort apparemment avec ses jambes, ouais. Ouais, mais il avait un middle de la jambe arrière. Une tuerie. Une tuerie. Ouais. Et je te jure, j'avais des fourmis dans l'avant-bras. Je me dis, merde, c'est pas possible. Ouais. Et les premiers rounds, j'ai dégusté. Ah, j'ai dégusté. Il m'a fait un petit complet. Et puis après, à partir du troisième, je vois que mon jab, il commence à toucher. Ouais. Alors je me dis, ok, si je le touche du bras avant, je vais le toucher du bras arrière. Ouais, bah oui. Et ouais. Et je voyais qu'il ralentissait un petit peu. Et moi, la particularité, c'est que plus c'était tendu, plus c'était dur, et plus j'arrivais Ouais. à mettre du rythme et du volume. Et donc j'ai mis du volume. Du volume, et j'ai pu le toucher de cette manière. Et à cette époque-là, j'étais avec une grande équipe qui s'appelle la Team Mézac, Yes. la Team Mézac, avec Franck, qui s'est bien occupé de moi sur plusieurs combats. Et vraiment, c'était une grosse équipe aussi. Ouais, c'est clair. Clichy là-bas et frère Mézage, compagnie, Oui, c'était ouais, vraiment ouais. grosse team. Ouais. Bah, le fait que tu battes un Anglais, à l'époque, il y a une organisation qui vient de naître, une organisation de kickboxing qui s'appelle Oui. le Glory. Exactement. Il faisait pas mal de shows en Angleterre, Ouais. à Londres. Et puis là, comme tu bats une des stars anglaises, Ouais. nous, on se dit tous, à mon avis, ils vont l'appeler. Ils sont Ouais. en train de construire un roster à 70 kilos, ça peut être intéressant. Est-ce que toi, tu avais déjà entendu parler du Glory à ce moment-là? Bah, c'était le début. Ouais. C'était le début. Je sais qu'il y avait des grosses têtes, surtout dans ma catégorie, Ouais. et que ça boxait vite et fort. Ouais. Et attends, cette discipline, c'est du kick. Ouais. Donc c'est un autre rythme. C'est pas pareil. Hein. Tu vois, c'est différent. T'as quasi les mêmes coups, t'as pas les coudes, t'as pas les saisies. Donc si t'as pas les coudes, tu peux développer une anglaise qui est différente, Ouais. parce que tu boxes pas pareil quand t'as les coudes. Donc je pense, comme j'adorais l'anglaise et que je me perfectionnais dans cette discipline, je me disais ouais, t'avais justement les gars comme Andy Risti. Ouais, c'était tout parti là-bas. Ouais. L'organisation s'est créée. Albert Kraus aussi, en fin de carrière, il a été. Exactement, on a boxé dans les mêmes plateaux. Exactement, et donc du coup, tu fais tes débuts au Glory. Ouais. Et tu gagnes hein, contre Constantine. Ouais. Un combat que tu maîtrises. De bout Ouais. en bout. Ouais. Bon, je dis, bon, ça va le faire. Il s'est bien adapté au style. C'était une des petites inconnues quand même. Ouais. Ça va, ça passe, style kickboxing. Est-ce que toi, d'instinct, tu te dis, quand même, comme moi, je débite et que j'arrive quand même à monter le rythme au fur et à mesure que le combat avance, c'est peut-être une discipline qui peut être intéressante pour la suite de ma carrière. À ce moment-là, tu te dis quoi? Je vais faire que du kick ou je vais continuer, moi, à prendre ce qui se présente? Si c'est du muay, c'est du muay. Si c'est du kick, Ouais, je vais j'étais aussi. plutôt comme ça. Ouais. J'étais plutôt comme ça, je pense qu'il vient. Ouais. Voilà, si le combat est intéressant, bah je le fais. Ok. Ok, parce que on te rappelle rapidement, pour recombattre, c'est ton Ouais. à Los Angeles. Ouais. Nouvelle étape dans ta carrière, combattre Ouais. aux States. Ouais. Comme c'est plutôt pas mal. Toi qui es fan d'anglaise, on y revient juste tout à l'heure. Ouais. C'est quand même intéressant d'aller combattre au pays qui a vu C'est ça. certains des plus gros combats en anglaise dans l'histoire. Et là, tu combats un japonais chiant. Inata, ouais. Inata. C'était lui qui était le champion du World Max à l'époque. Exactement, Du ouais. K1 World Max à l'époque, ouais. Un gaucher. Gaucher, galère. Et je le boxe, c'était au mois de septembre. Ouais. Au mois de septembre, ça veut dire que comment tu fais ta préparation en France dur. puisque tout est fermé. Ouais, c'est clair. Ok. Alors j'avais pris mes 2 gosses, je suis parti en Thaïlande. Ok. Ok. Mais là-bas, tu viens, pour eux, t'es un touriste, ok, tu boxes pas trop mal, mais voilà quoi. Donc bon, je me suis préparé comme j'ai pu. Ouais. Et puis après, avec la team Mézache, il y a eu un camp d'entraînement de 2 semaines. Où Ok. On est parti dans le sud de la France. Et ensuite, on est parti à Los Angeles. D'accord.
Et du coup, le combat se fait contre un gaucher. T'as pas affronté tant de gauchers que ça Non. dans ta carrière. Ah, il me semble que c'est le premier en plus. Déjà, c'est une galère. Moi Ouais. qui suis gaucher, j'aime pas boxer des gauchers. Ah non, c'est une galère. Clairement, je peux dire, la plupart du temps, je passe en droitier. Et en plus, lui, c'est un gaucher qui ne travaille exclusivement avec sa jambe arrière. Il fait que ça. C'est ça. Il envoie sa jambe arrière, mais il spam Ouais, il s'arrête pas. non-stop. C'est quelque chose qui t'a posé beaucoup de difficultés dès le début du combat? Ouais, dès le début, parce que moi j'ai voulu mettre un middle avant dès le premier round et Ouais. dès les premières minutes du premier round. Ouais. Et je sais pas ce qu'il envoie, mais je sens que mon genou il saute Ouais, ok. sur ma jambe avant. Ouais. Donc je me dis mince, parce que moi je voulais le travailler en anglaise. Ah, ouais. Ok, raccourcir la distance pour qu'il évite de mettre sa jambe forte Ouais. et le puncher en anglaise. Ok, eh ben j'ai plus d'appui. Ouais, t'as plus de jambes avant. Je peux pas. Ouais, j'ai plus. Mais dès les premières secondes du premier round, je pense qu'il le voit assez rapidement. Ouais. Parce qu'il m'a pilonné la On jambe. voit que des low kicks. Et c'est le genre de mec, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Tu le bloques pas. Il Il envoie. tape dans le genou, il Ouais. tape dans le tibia. Il s'en fout. Il termine. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment un spammer de jambes. Et donc, ouais, il finit. En plus, si ton genou il a sauté, bah, Il forcément, gagne, ouais. tu pouvais pas tenir. Il a fait un grand combat. Il a Ouais. été plus fort que moi ce soir-là. Et tu vas quand même au troisième. Là, tu me dis que tu te pètes le genou au premier, tu vas quand même jusqu'au troisième. Ouais, mais je pouvais plus rien faire, quoi. Ouais. Ouais, Ouais, c'est- j'y c'est vais, quand mais même pas mal. j'y vais, quoi. Ouais, c'est quand même pas mal. Donc c'est vrai que c'est pas, c'est chiant parce que ce combat-là, c'est le premier d'une série de Ouais. 4 défaites d'affilée. Ouais, Alors autant sur celui-là, ouais, pas grand-chose à dire. exactement. Ah, l'arbitre, les low kicks, etc. D'accord. Par contre, t'enchaînes, et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ça dans leur carrière. T'enchaînes Abdallah Mabel, Ouais, Siti Chai Siston Penon, ouais, Jimmy Coulibaly. ouais, 3 des meilleurs combattants du monde. ouais, Dans leur prime, ouais, dans la force de l'âge. ouais. Ça va là-dedans? Ouais. À aucun moment tu te dis, je vais peut-être un peu me ménager là? Non, c'est court une carrière. Ouais. Et encore, tu sais, je me suis préservé parce que j'ai pas boxé une tonne non plus, tu vois. Ouais. Après, tu sais, t'as des mecs qui boxent très régulièrement. Ouais. Ok. Et je pense que quand tu boxes de manière régulière sur le ring, tu vas pas tout donner. Ouais, c'est clair. Et moi, je partais du principe que quand tu es sur le ring, c'est là où il faut tout donner, tu vois, c'est ce moment-là. Mhm. Donc, étant donné que je donnais tout et j'étais souvent blessé, Ouais. il fallait un temps de récup à chaque fois. D'accord. En tout cas, tu commences par Abdallah Mabel. Ouais. Un combat super intéressant. Mhm. Abdallah, en plus, à l'époque, il avait... Je sais pas, je veux dire qu'il avait trouvé un second souffle, mais c'est qu'il avait trouvé son style. Ouais. Et il avait passé un niveau d'un seul coup, et c'était vraiment devenu super fort. Ouais, Vraiment... Il était déjà fort, hein, attention, c'est déjà un des meilleurs combattants de notre génération. Mais il y a eu un step à un Oui. moment, il y a eu un step dans Ouais, sa mais- carrière, il met que des KO. Ouais. KO sur KO, coup de Karim genou Gadji, sauté, là, bram et tout, c'est un truc de tout le fou. monde, ouais. Et donc là, on se dit, ok, ça va être super intéressant, on fait une grosse guerre. Ouais, on a fait une grosse guerre. Ouais. Et c'est lui qui est déclaré vainqueur. Ouais, j'étais un peu déçu. Je me suis dit, quoi? Pas un peu déçu. Mais Le non. combat, il est sur YouTube, t'es très déçu. Ouais. Avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait longtemps que j'ai pas revu le combat. Ouais. Mais maintenant, si tu me demandes avec le recul, Ouais. en vérité, quand tu fais un bon combat Mhm. et que tu n'as rien à regretter, que tu as donné tout ce que tu pouvais donner, la décision, tu le prends un peu comme un mensonge. Ouais. Ça n'a pas d'importance. Ok, Tu vois, ce qui a de l'importance, c'est ce que tu as laissé toi. c'est ça. Ok. C'est comment vont se rappeler les gens, comment les gens vont se rappeler de qui tu étais. C'est Tu ça. vois, de ce que tu as fait. Ok. C'est ton héritage. Bon, je suis personne, mais en tout cas, à chaque fois que je suis monté sur le ring, j'ai fait ce que je pouvais, quoi. C'est dur à dire, c'est dur de dire que t'es personne, parce que c'est ton style de combat, c'est ta marque de fabrique, encore une fois, et je te le dis, tous ces mecs-là qui t'ont affronté, ils ressortent du combat, marqués, fatigués. Ouais, et c'est j'espère compliqué. qu'ils s'en rappellent. Je pense qu'ils s'en rappellent, je pense qu'ils s'en rappellent. Parce que cette série de défaites, c'est vraiment des histoires différentes. Contre Abdallah, clairement, le combat, il peut aller d'un côté ou de l'autre. Moi, c'est C'est comme ça ça. que je le vois. Pareil, C'est pareil. C'était très, c'est très serré. ouais, c'était très serré. C'est très, très, très serré. Derrière, tu fais combat contre Siti Chai. Ouais, Là, c'est différent. Siti Chai, il est en pleine bourre.
Ouais. Il est en pleine bourre. Il bat tout le monde. Moi, c'est simple. Jean-Charles, il m'a appelé parce que personne ne voulait le boxer. Ouais. Mais je sais. Je sais parce que j'étais là. Nous, on avait un combattant qui s'appelle Moussa Dembélé. C'était notre combattant du Best Friends qui a ce jour-là combattu contre Karim Bezou. Donc on était en undercard. Hein, et ce jour-là, on a même partagé les vestiaires du Sitson Pinong. On était dans le même vestiaire que Siti Chai. Et on le voit s'entraîner. On se dit, ouais, c'est chaud quand même. Il envoie les middle au pao, il envoie les... Ouais, shoot. Et je vais te faire une révélation. C'est que nous, il nous dit, je vais sortir les coudes et je vais gagner avec les coudes. Nous, il nous le dit, nous. Il avait préparé, en fait. Il boxe bien. Et dès la première chose qui me surprend, c'est qu'il nous dit, j'ai regardé beaucoup de ses combats. Et nous, on se dit toujours, l'État, ils préparent pas. On se dit, ils font pas de visionnage. Ils viennent, c'est leur métier, c'est leur habitude. Et là, il dit non, je vois très bien comment il est. Il boxe bien, il a une belle anglaise, il est courageux, il envoie beaucoup sa jambe, il est gaucher comme moi. Il me fait un topo de Yohan Fovo. Je dis, waouh, c'est un truc de dingue, ça. Donc il les connaît bien, là je me dis merde, putain il a préparé, ça va être compliqué, tu vois. Moi je pensais j'espérais qu'ils soient un peu surpris, tu vois, merde, en fait il a une bonne anglaise, il faut qu'il s'adapte. Il avait déjà tout prévu. Ouais. Il savait qu'il allait faire beaucoup de PAM, beaucoup de corps à corps, qu'il allait se rapprocher au maximum, t'éviter d'envoyer que toi tu envoies ta jambe arrière justement. Ouais. Et dès qu'il pouvait... Et annihiler mon anglaise. Voilà, exactement. Et lui son moyen d'annihiler ton anglaise, c'était les coudes. Oui, c'est ça. Et bah écoute, ça fonctionne. Ouais. Toi t'as été surpris par sa stratégie, sa tactique? Moi, j'ai été surpris. Bah, c'est comme tous les tailles, en fait. T'es pas vraiment surpris. Ouais. Mais tu vois que le gars, il a une vista du combat. Ouais. Tu vois que il boxe pas juste pour boxer. Ouais. Il calcule, il réfléchit. Et ça m'a surpris parce que je le voyais quand on boxait. Moi, on n'avait pas, je vais te dire la vérité, on n'avait pas de game plan. Ok. On n'avait pas de game plan et j'y suis allé avec mon cœur. Ok. Sachant que tu es réuni en plus avec ton coach. Ouais. Ton premier. Ouais. Tu reviens dans ton coin, il y a André, il y a Hicham. Ouais, c'est deux mecs adorables. Nous on se dit, c'est bon, tu vois. Ah non, mais et puis il y a Chiki. Faut pas oublier Chiki, qui a créé un monstre. Je le dis, son fils Brian, il a créé un monstre, vraiment incroyable. Ouais. C'est vrai. Et d'ailleurs, Brian est chez Hicham. Il est chez Hicham, exactement. C'est ça. Ouais. Je les embrasse tous. Ouais, ils sont tous dans mon cœur. Et Hicham sera bientôt à ta place. Ah, avec plaisir. Ok, bah donc, bon, écoute, ça se passe comme ça, le combat contre Sichai. Ouais, mais si t'as remarqué, le coup de coude, il est un peu limite parce que tu vois, t'as l'arbitre qui pose les mains entre nous et bah. Je crois même qu'il le dit. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il dit Yout. Moi, je l'ai entendu. Bon. Ok, je suis comme ça. Je relâche mes bras 2 secondes. Bah, je prends le coude ici. Mais ici, là. Ouais, on voit bien. S'il me l'avait mis dans la mâchoire, je crois qu'il m'aurait tout pété. Ouais. Je le prends là. Donc, évidemment, le sang, il monte plus au cerveau pendant. Je tombe. Je me dis, ok, reste par terre, tu vas récupérer. Je me souviens, je me mets sur le dos, je crois. Ouais. Je souffle, je me mets sur les genoux. Je me dis, ok, c'est bon. Je vais pouvoir me remettre debout. Ouais. Non. Je suis relevé, je suis parti en arrière. Ouais, l'arbitre, il a arrêté tout de suite. Ouais. Voilà, il savait. C'est une sage décision, je pense. Ouais, ça aurait été dur. Ouais. Je me connais, je serais allé de l'avant, mais je pense qu'il m'aurait puni derrière. Ok, d'accord. Et donc après ce combat contre Sichai, tu affrontes encore une grosse tête. Ouais. Parce que c'est pas assez, visiblement. Donc là, tu prends Jimmy Koulibaly. Ouais, on reprend Jimmy. Ouais, à Levallois. Ouais. Et c'est 3e fois entre vous deux. Exact. Tu l'avais battu la première, faites un match nul la deuxième. Chez lui à Saint-Denis. Exactement. Ouais. Et là, 3e combat. Ouais. Comment tu abordes ce combat-là, sachant que tu sors d'une défaite par KO quand même, que tu es sur une série de défaites, parce que tu as perdu 3 fois. Ouais. Et qu'est-ce que tu... C'est quoi en fait l'état d'esprit en arrivant dans ce combat-là? J'étais détente. Ouais. Ouais, j'étais détente, parce que comme je te l'ai dit précédemment, il y a défaite et défaite. Ouais. Ok, Sichai, pas de discussion. Inata, pas de discussion. Ouais. Ok. Le reste... Avec Abdallah, c'était très serré. Ça pouvait pencher à gauche ou à droite. Ok. Donc pour moi, je ne le vois pas comme une défaite. Ok. Donc, je me dis, ok, Jimmy, je l'ai déjà boxé. Je sais à peu près comment il est. Et puis maintenant, les réseaux, je savais un peu plus les utiliser. Ça y est, ça commence à partir. Ouais, donc je le vois. Il s'entraîne en anglaise à Levallois. Je dis, ok, il va bouger, il va être sur les jambes, il va m'envoyer l'anglaise. Je sais qu'il a son Superman Punch, je sais qu'il a ses retraits de buste, donc je sais qu'il va falloir que je m'avance pour sortir ma jambe.
Donc on se connaît un peu, quoi. Ouais, c'est clair, vous connaissez vraiment bien, vous êtes affronté 2 fois. Ouais, c'est un mec gentil. Et vous faites un combat, oui, moi c'est un frère. C'est un vrai mec. C'est mon frère presque jumeau, on a que 3 jours d'écart, littéralement. Ah oui, incroyable. La même année et tout. Vous faites encore le combat qu'on attend que vous allez faire, de toute façon. Ouais, on fait une grosse guerre. Et encore une fois, hein, c'est un combat... Ouais, c'était très serré. Moi, je me vois gagnant. Oui, on voit à l'annonce, à l'annonce du verdict des juges, ils mettent Jimmy gagnant. Ouais. T'es déçu encore, t'es au milieu du ring, t'es déçu. Bah ouais, parce que j'avais la sensation d'avoir fait le combat à la fin. Ouais. Je faisais le combat, j'avançais, et puis après, ça se joue à rien. Ouais. Jimmy reculait un petit peu plus. Je le sentais un petit peu plus fatigué qu'à l'accoutumée. Et moi, je mettais la pression comme d'hab. Pression, débit. Ceci étant dit, pendant le combat, il a mis un Superman Punch, qui arrivait plein pot. Ouais. Et puis, à un moment donné, il met un bon crochet, je ne sais plus si c'est du droit ou du gauche, mais voilà, du Jimmy, quoi. Ouais, super fort. Bon, en tout cas, c'est des beaux combats que vous en avez offerts. C'est vraiment... c'est ça le plus important, au final. C'est pour ça qu'on parle tout à l'heure de ce que tu laisses derrière, l'héritage. Voilà, c'est un très beau combat. Je peux tout à fait comprendre, normal, d'être déçu à chaud sur le ring parce que tu veux gagner, tu fais ce sport pour gagner. Après coup, tu te dis, waouh, on a fait un bon combat. C'est ça, et c'est des choses qui restent derrière. Mais derrière, tu fais une très longue pause après ce combat-là, sachant aussi que tu as fait des combats en anglaise, faut pas l'oublier. Oui, j'en ai fait quelques-uns. T'es parti sur l'anglaise. Et juste pour terminer sur ta carrière en pied-point, tu fais une pause de 4 ans, tu reviens où tu affrontes et bats Mickaël Françoise. Un autre combattant d'ailleurs que je salue, parce que c'est un super combattant, Mickaël. Exact. Un gros guerrier. Courageux. Il est fort, il cogne. Ouais. Mickaël Françoise, il est exceptionnel aussi. Donc gros combat, c'est sur celui-ci que tu vas arrêter ta carrière en pied-point. On va juste passer sur un moment, sur l'anglaise déjà. Ouais. Je sais que tu es un grand fan de boxe anglaise. J'adore ça. Voilà, Arturo Gatti. Arturo Gatti, j'ai toujours écrit Gatti sur le short. C'est ton boxeur préféré en anglaise? C'est mon boxeur favori. Ouais. Mais attention, j'adore les Mexicains, leur façon de travailler au corps, de remonter, les Chavez, forcément Vargas. Ouais, moi, j'adorais Fernando Vargas. C'était le méchant ultime, je l'ai vu. Je l'adorais, lui. Il me faisait vraiment triper. Ouais. Et André, il rigolait parce que moi, quand j'allais boxer, je me faisais une petite moustache de Mexicanos. Dans ma tête, j'étais un Mexicain. Tu vois, fighting spirit à mort, on y va. Okay, c'est cool. C'est un regret de ne pas avoir fait plus que ça en boxe anglaise? Ça s'est fait comme ça. Ouais, ça s'est fait comme ça. Ok. Ouais, c'est bien. De toute façon, c'est ton état d'esprit. C'est comme ça que t'es à peu près. Pour tout, de toute manière. Non, mais c'est cool encore d'avoir vu ça et d'avoir pu en tout cas tester aussi en anglaise, faire des combats et en professionnel. Je pense que ça te ressemble au final. Ça peut donner une image assez correcte de ce que tu es et de ce que tu as pu proposer au public. La dernière chose dont je voulais parler, c'est le fait que tu as aidé à la préparation de mon combattant préféré en MMA. Il s'appelle José Aldo. Ouais, José Aldo, 2015. Et tu as été chez eux à Nova União. Exact. Ouais. C'est qui José Aldo? Qu'est-ce que ça donne de s'entraîner avec un mec comme ça? Déjà, c'est une idole. Ouais. Là-bas, c'est une idole, mais c'est quelqu'un d'humble. Tu vois, tu le vois arriver, soit en vélo, soit avec son petit scooter, ses petites tongs, ses chaussures. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a marqué là-bas, tu vois. Tu avais des mecs, ils ont une organisation qui s'appelle le Shuto. Ouais, ok. Tu avais des mecs champions du Shuto, ça passe le balai, ça passe, il n'y a pas de... Il n'y a que de l'humilité, tu vois. Alors évidemment, toi, tu arrives, tu es français, genre champion et tout, tu es aux côtés d'Aldo, ok. Donc moi, je travaillais beaucoup avec Aldo. Mais pour m'intégrer, je faisais aussi les entraînements collectifs. Ouais, ok. Ok, là, il y en a qui ont voulu ma tête. Donc, ça a été chaud pendant 2-3 jours. Et puis après, franchement, tu rentres dans la famille, quoi. Ok, c'est super. J'étais accompagné de mon ami Shaheen Hamdaoui, que j'embrasse aussi. D'accord. Et tu prépares, pour quel combat tu l'aides à se préparer? Conor McGregor. C'est que c'est une des plus grosses déceptions de ma vie de ce sport de combat. Mais moi aussi, quelle tristesse. Quelle tristesse. Ouais. Comment vous prenez comment vous la prenez cette défaite? Déjà, quand moi je suis parti, on s'est préparé très très durement. Ouais. C'était des rounds on faisait des rounds le soir surtout, des rounds de 5 minutes et c'était vraiment très très régulier. Très 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 régulier. Il y avait Pedro Rizzo aussi. Qui était avec nous et t'avais pas mal de champions.
Et à 2 jours ou non, attends, que je dise une bêtise, une semaine avant que je parte du Brésil, Aldo il se blesse. Aïe, 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 ok. En séance de sparring, ça veut dire je l'ai vu moi. Ouais, Je l'ai vu, j'étais là, je venais juste de passer avec lui. Il prend un autre gars, il se prend un coup de pied quand il est retourné, tu vois, c'est sur la sonnerie, boum, ça lui flingue une côte. Ah merde. Il peut pas combattre. Ok. Ok. Ouais. Donc le combat a été reporté. Il a été reporté, ouais, c'est vrai. Après, t'as pas toujours l'opportunité de faire ce que tu veux quand t'as une vie parisienne. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et bon, donc il reprépare le combat et là il va combattre McGregor. Conor McGregor, il se fait mettre KO en 13 secondes. 13 secondes. Voilà, c'est comme ça, c'est la boxe. 13 secondes, ça reflète pas qui il est, ça du tout. reflète pas son niveau. Pas du tout. Et ça a marqué un changement pour lui, j'ai l'impression, tu vois, Oui, quand c'est tu sûr. regardes ses combats. Ça a marqué un grand changement. Il est passé par une période difficile. Ouais. Ok, il a changé de catégorie. Et puis maintenant, il revient. Après avoir décidé d'arrêter de combattre, il est revenu sur 1 ou 2 combats, il me semble. Ouais, c'est ça. Et il est encore là. Et il bat toujours des mecs d'une génération. C'est ça, c'est un maître, Complètement c'est le différente, roi. tout simplement. C'est le roi. Ce qu'il a fait, on ne pourra pas l'oublier. Mais je suis d'accord avec toi. Et ça fait plaisir que tu me dises ça. Et ça fait une belle fin pour cet entretien. Johan, merci beaucoup. Merci beaucoup, Baba, de m'avoir reçu. Eh ben, écoute, c'est un grand plaisir. Merci, c'est un honneur. Et vraiment, ton histoire, elle est méritée, en tout cas pour moi, d'être partagée. Donc ça fait plaisir C'est qu'on ait gentil. pu Merci revenir sur beaucoup. ta carrière comme ça. Aujourd'hui, tu es coach. Exact. Voilà, on travaille ensemble, autant Exact, notamment. exact, Donc, notamment, ouais. Voilà, au plaisir de te revoir là-bas. Merci, avec Baba, c'est Nabil cool. Bougenon et plein d'autres que je salue. Et puis, écoute, bonne continuation pour tout le reste, pour toi. C'est gentil, Pour c'est la santé, gentil. surtout. Et j'embrasse mon ami Ryan aussi, Nabil, comme tu l'as dit, Yes. et puis tous les coachs du temple. Ok, super. Bah écoutez, merci à tous d'avoir été avec nous. À très bientôt, parce qu'on est reparti pour une nouvelle saison Baba Versus. Et vous l'avez vu, il y aura du lourd.